Magicazine, lecture, conférence, interview, Magicazine, Magique, magazine, Magicazine, lecture, conférence, interview, Magicazine. Bonjour à tous, bah voilà, c'est parti. On va aller chercher monsieur, je dis bien monsieur, tadam, Lawrence Godden, l'auteur que vous voyez là sur la photo, là, à côté de moi. Alors, Lawrence Godden, magicien des pièces, fait partie de la recherche et développement de la magie des pièces en France. Donc aujourd'hui, nous allons le chercher. On va tourner dans les rues de Lyon un petit reportage. Magicazine, le magique magazine, Magicazine, lecture, conférence, interview, Magicazine, magique magazine, Magicazine, lecture, conférence, interview, Magicazine, Magicazine, le Magicazine, le magique. Bonjour monsieur Godon. Bonjour Monsieur Calix. Allez, on se serre la pince. Rendez-moi mes pièces. Donc, alors, en fait, ce qui nous intéresse, pourquoi on a voulu te voir, c'est pour savoir plus sur toi. Parce que c'est vrai que je pensais que tu étais muet en regardant le DVD. Effectivement, ouais, c'est clair. Tu ne parles pas beaucoup à l'intérieur. Donc, du coup, on a voulu entendre ta voix et que les auditeurs, les youtubeurs de Magicazine, au moins se rendent compte de qui tu es. Yes. Donc, monsieur Godon, quand avez-vous commencé la magie? Bon, en fait, c'est très simple. J'ai commencé la magie enfant, en fait. Ok. Quelle date? La date est très exacte puisque j'ai fait des recherches un petit peu pour revenir un peu dans le passé. Et c'était en 1972. Ah, effectivement, vous faites votre âge. Sympa. Et en 1972, eh bien, je suis allé voir une représentation du Cirque Bonjour de Jean-Baptiste Thierry et Victoria Chaplin, dans ce spectacle, donc Jean-Baptiste Thierry probablement faisait le magicien, ça mes souvenirs sont un peu vagues. En tout cas, il y a un tour que j'oublierai jamais, j'ai oublié le nom de ce tour, c'est cette structure métallique en forme de carré qui devient un rond subitement. Ah oui, 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 je vois ce que tu parles. Voilà. Et il était comme ça, et il y a une bulle de savon qui arrivait du haut du chapiteau, qui descendait et qui venait toucher cette structure métallique qui se transformait en rond. Et ça m'a toujours imprimé, marqué. Ok. Et donc après, bon, il paraît que j'ai fait une scène pour aller voir le magicien dans les coulisses. J'avais 8 ans. Hein. 8 ans? Ouais. Donc ma mère m'y a emmené. Quel âge il a? Et puis voilà, ça a été le début d'une passion qui ne s'est jamais arrêtée. D'accord. Et tu arrêtes quand? Oh, je suis pas sûr. D'accord. Donc tu es spécialisé en saut de coupe, j'ai cru comprendre. Non, t'es mal pardon, renseigné. pièces, Non, en t'es mal pièces. renseigné, c'est plutôt l'empalmage latéral Oui, excuse-moi. de Marlowe. Bien sûr, tout est de Marlowe. Évidemment. Donc en fait, tu es connu pour la magie des pièces et pourquoi la magie des pièces? On se pose la question, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi pas? Parce que les cartes, tout le monde en fait. Ouais. Pourquoi la magie des pièces? Il y a une explication physique, c'est que je pense que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui se reconnaîtront. Il y a des gens qui ont les mains moites et chaudes, et d'autres qui ont les mains plutôt sèches et plutôt froides. Et au niveau des cartes, moi, dès que je prends un jeu de cartes en main, les cartes se déforment et deviennent carrément des gondoles, hein, des gondoles à Venise, Ah ouais. tu vois, voilà, carrément. Donc dans mes mains, un jeu de cartes, il fait même pas une journée, quoi. Donc ça a contribué à me décourager au départ. J'étais là, c'est pas possible. Tu vas me dire que c'est le fait que des mains moites, t'as arrêté les cartes et tu t'es dit je vais devenir le Pontas de Smith passé en pièces. Peut-être pas, mais en tout cas, qui m'a calmé sur les manipulations de cartes. Ah ouais? Ouais, D'accord. carrément. Et puis après, il y a aussi l'affinité qu'on peut avoir, si tu veux, avec un objet, parce qu'en prestidigitation, comme on sait, il y a une variété incroyable d'objets à manipuler, à travailler, chacun a son cadre précis de technique particulière. Ouais. Et là, du coup, voilà, c'est l'infinité naturelle de cet objet rond et plat qui m'a toujours plus ou moins fasciné. D'accord. Depuis, Des lustres. voilà. Mais t'as toujours été que magicien, t'as jamais débordé, Si. la jonglerie, tout ça. Enfin, Ouais, tu ouais. fais les balles de concrète, mais. Ça c'est très récent. Par contre, il y a eu une période, effectivement, j'ai arrêté de faire de la magie. Ouais. Mais je suis resté quand même dans le domaine artistique puisque j'ai fait du rock
curieusement, dans un groupe français, en famille. Ok, du rock. Voilà, bassiste de rock. Avec la bande. Non, pas les Stray Cats, hein, quand même pas. Mais voilà, ça a eu une bonne expérience, de bonnes dates, des tournées nationales organisées, première partie de Marc à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent. Enfin voilà, on a fait quand même de belles choses. Et c'était une petite parenthèse dans ma vie de magicien. Ouais. Et tu as toujours tourné tout seul? Tu étais dans un cirque? Alors, avec mon ex-compagne, au départ, J'ai cru comprendre. ouais, on avait des duos et puis aussi des troupes de rue. D'accord. On proposait nos spectacles en municipalité et puis aussi en sauvage. On venait simplement se poser. Oui, ah, c'est les contrats qui reprennent, hein, c'est Noël, c'est normal. Oui. Allô Ponta? T'es au bout du fil. Il veut participer. On a Ponta The Smith en exclusivité au bout de cette pièce. Donc oui, pour revenir à la magie des pièces, parce que c'est vraiment ce qui se caractérise. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as fait une routine de pièces à un public? Je parle d'une routine, hein, donc pas un faux dépôt, hop, Ouais. elle réapparaît derrière ton oreille. Ouais. Vraiment une routine, et tu t'es dit, ouais, la magie des pièces, ça me correspond, je veux vraiment garder. Alors, oui, cette routine-là, je m'en souviens parfaitement. Mais juste avant, je voudrais quand même dire que bien avant, dans ma jeunesse adolescente, Oui. j'avais quand même un tour de pièce qui était fétiche. Et je crois que je peux en parler là, parce que c'est même pas une manipulation. Bah, je crois qu'on peut, oui. Je pense que notre public, en tout cas, doit connaître ce vieux tour de pièce où simplement on prenait une petite pièce, on faisait un trou dans la pièce, on se débrouillait et on attachait un élastique. Et c'est ce simple petit tirage, entre guillemets, même pas un, permettait quand même de faire des miracles. Ah oui. Et étonnamment, moi aussi, ça a été un des premiers tours qui m'a bluffé en pièces. Ah ouais. Avec le faux dépôt. Ouais. Et j'ai fabriqué ça avec. Enfin, c'était même pas une pièce, c'était un, tu sais, les jetons de Des caddie. jetons, ouais, complètement. Et du coup, attention, la pièce va traverser la table. Ouais. Moi, je faisais ça avec une pièce de 10 centimes à l'époque. Et voilà, donc. Ou alors simplement, on pouvait montrer jusqu'au dernier moment, ou fermer la main, comme ça, je me rappelle mes collègues, mes copains qui regardaient là. Et quand on levait la main, tout le monde était persuadé que la pièce était là. Quoi. Ouais. Et là, c'était un vrai miracle. Quoi. Et moi, je jubilais avec ça parce que c'était vraiment extraordinaire. Je vous parle de ça, bon, c'était avant que je commence à manipuler. Ouais. Et du coup, tu te dis pas pourquoi je manipule alors que ça c'est 10 fois pas plus puissant, mais c'est très très puissant quand même. Tu prends une pièce. C'est pas faux. Ouais. Mais bon, maintenant, on a quand même développé des techniques de utopie, etc., qui nous permettent à peu près le même effet aussi net. Enfin, t'es pas non plus connu pour Utopite. Non. T'es connu pour une passe un peu spéciale dans ton DVD où vraiment t'as creusé, t'as fait beaucoup de recherches, il y a tout l'historique dessus, c'est d'ailleurs intéressant. Tu dis pas, ouais, je fais ça, point. Ouais, complètement. Ça, et pourquoi tu t'es basé aussi sur cette passe ça t'est venu comme ça ou vraiment t'as trouvé 2-3 trucs, tu t'es dit ah ce serait bien d'aller plus loin et finalement t'as pondu un DVD? Alors déjà ouais, ça se fait c'est vraiment sur le temps, hein, ça s'étale. Hein. Mes premiers contacts avec l'Italienne arrière, je dirais que ça remonte à 1995. 95? Ah oui, vous avez 17 ans. J'avais une connaissance, si tu veux, de la passe avant, sans l'avoir vraiment travaillé, de par un ouvrage important comme le Bobo, par exemple, dans lequel il est expliqué, entre autres. Par contre, c'est au contact de mon ami Jean-Pierre Ballarino, que je voyais beaucoup à l'époque, et qui m'a donné un déclic, c'est-à-dire que j'ai adopté une de ses passes à l'italienne arrière. Une de ses routines à l'italienne arrière. Et c'est comme ça qu'est né le Trap d'Or, je crois. Voilà, ça c'était le départ de Trap d'Or. Mais si tu veux, la démarche derrière, pourquoi utiliser l'italienne arrière, c'est parce que j'avais une obsession quand même avec les pièces et pouvoir montrer les mains vides. Et finalement, tu n'as vraiment qu'une seule passe qui permet ça. Vraiment, c'est l'italienne arrière. Après, on a bien sûr. Après, il y a les subtilités. Enfin, tu donnes l'impression de montrer la main vide. Mais là, je voulais vraiment montrer la main vide. À l'image de ce geste universel, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans beaucoup de peuplades, qu'on retrouve même sur le côté de la sonde Voyageur, je ne sais plus combien, qui est en train de tourner dans l'univers en ce moment, où on a une plaque de bronze, et puis tu as deux êtres humains qui sont représentés, et puis l'homme devant est comme ça.
Et ça, je me suis toujours imaginé qu'en fait, il a une pièce avec une arrière. Ça m'a toujours fait Si ça se trouve, le gars il est chargé comme une mule. Il a des pièces de partout. Mais ça, juste pour finir, ce geste en fait signifie dans l'inconscient collectif, je viens sans intention belliqueuse, je n'ai pas d'arme. Donc en fait, de montrer la paume de la main Ouais. décourage toute réflexion oui, sur il cache quelque chose. C'est carrément universel. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quelqu'un que tu rencontres, tu fais ça, et il comprend tout de suite, il Voilà, loge voilà. de la tête, il a une réaction. Quoi. Voilà, c'est un geste qui est quand même très important et qui est surtout dans l'inconscient collectif. Donc, oui. Mais après, l'italienne arrière, ce que j'ai vu, le but c'est pas de montrer ses mains vides et de rester comme ça avec Ah non, la surtout pas. pièce. Surtout C'est pas. vraiment, voilà, faut que ce soit Furtif. voilà, faut pas qu'on fasse une passe, j'ai l'impression. Je pense que tu penses pareil, c'est pas je fais une passe, là je fais une italienne arrière. C'est mon corps bouge et pendant ce temps il se passe plein de choses. C'est carrément ça. Faut pas penser à faire la passe, faut penser à bouger et pendant ce temps-là il se passe des choses. Et d'où l'intérêt de travailler, pour ceux qui ont envie de travailler cette passe, de travailler surtout le transfert intérieur de la main, italienne arrière, et ça de manière le plus naturelle possible, ce qui permet vraiment d'adapter ça à sa gestion. Et tous ces détails, on en parle, on va peut-être pas parler d'italienne arrière pendant une demi-heure, mais tu fais des conférences, parce que je me dis que là, quand on voit ça, on est dans son salon, on essaye, on fait tomber la pièce 2 fois, 3 fois, on arrête. Donc même déjà, ne serait-ce que de voir la technique, ça peut peut-être décourager. Donc est-ce qu'il y a des sessions, pour parler des angles, pour parler de comment bien placer ses doigts, comment le faire, dans quel moment? Complètement. Là, j'ai dû faire jusqu'à maintenant 6 ou 7 sessions comme ça. Sessions, c'est des conférences? Oui, non, pas vraiment des conférences, parce que à part le DVD, moi j'ai pas de gimmick à vendre, j'ai pas de tour particulier. J'appelle ça plutôt des masterclass, des workshops, des ateliers, où on est là pour bosser avec les pièces en main, tu vois. Et c'est vrai, comme tu disais, que par rapport au DVD, quand on est face à face avec une personne, il y a moyen de montrer des micro-détails, des micro-ajustements qui facilitent grandement la tâche. Et ça, c'est très difficile à faire passer à travers un DVD. C'est vrai que le DVD, c'est quand même froid. Oui. Là, tu parles très peu, donc c'est vrai que ça peut bloquer. Et tu m'as raconté une anecdote sur Ponta de Smith qui n'arrivait pas à l'italienne arrière, enfin qui avait un peu de mal. Voilà, la première fois qu'on s'est rencontrés, donc en 2010 à Antibes, sur la France, eh bien, voilà, il venait d'avoir mon DVD et c'est vrai qu'il n'avait pas bien compris comment passer rapidement. Ponta qui n'arrive pas à faire un tour de pièce. Voilà, et il a suffi qu'on échange un petit peu ensemble et tout de suite je lui ai montré le micro-mouvement, si tu veux, qui fait tout le truc. Ouais. Et là, évidemment, comme c'est Monsieur Ponta-Smith, il a quand même tout de suite réalisé la passe. Ouais. Et ça lui a simplifié la vie. Quelque chose qu'il n'avait pas perçu avec le DVD. Pourtant, on s'est attaché avec Joke, Joke Magie, donc le réalisateur, de vraiment faire des ralentis. Il y a beaucoup de passages comme ça où on fait des arrêts sur image, des ralentis, des incrustations de texte aussi pour que vraiment on ait ces détails, cet ajout de détails. On peut parler un peu du DVD. C'est vrai que dans Magigazine, on n'a encore pas fait le compte rendu là-dessus, mais je donne déjà mon avis. Chacun il le donnera peut-être un jour. C'est vrai que c'est du Joke, hein, c'est bien réalisé, c'est clair, c'est précis, c'est lent quand il faut être lent, c'est rapide quand il faut être rapide. Et la bande son aussi, la bande vient soutenir les effets, on a bien trouvé. C'est très joli. Et personnellement, bon, après je fais la pièce. Personnellement, je trouve pas ça très compliqué. Il y a des passes qui sont arrache-doigt quand même. Mais je pense que c'est faisable, il suffit de se prendre une après-midi et de s'y mettre. On fera peut-être pas tout du Laurent Godon, du Laurence Godon, et c'est peut-être pas le but non plus. Exactement, mais alors là je peux pas être plus d'accord avec toi. Mais il y a des routines quand même qui sont... Il y a des passes que je connaissais pas, notamment celle avec la baguette, avec la pièce. Il y a des passes où la baguette disparaît, celle-ci elle m'a rendu fou quand je l'ai vue. Et quand j'ai vu la méthode, j'ai dit c'est plus simple. Donc voilà, oui, c'est un DVD qui est bien réalisé. Et il faut dire que les critiques, je vais peut-être pas faire une critique de ce DVD, mais on en trouve partout, tu les as mis sur ton site.
elles sont plutôt bonnes, j'ai l'impression. Oui, et ce qui est curieux, c'est ça, ça ne laisse pas de me surprendre, c'est qu'elles sont venues un petit peu à retardement. C'est-à-dire qu'en général, quand tu as un produit qui sort, les critiques suivent. Oui. Le DVD. Le DVD Manipulation. Money Flash. Eh oui. Donc c'est un DVD produit par Joke. On va pas en faire. Alors, réalisé par Joke. Produit. Produit. Ah, excuse-moi, autant pour moi. Réalisé par Joke. Exact. Et je vois, donc c'est une bonne production avec tous les effets. Je pense que c'est pas compliqué, c'est faisable. Tout à l'intérieur est faisable. Il faut y passer du temps, certes. Exact. De toute façon, je pense pas qu'il faut prendre les routines telles qu'elles sont. Il faut vraiment Exactement. prendre des idées. Voilà, c'était un peu le but, c'est ça. Parce que sinon, on devient Laurence Baudron. Et c'est pas le but. Par contre, Eric volume 1. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Baudron, parlons bien. Le volume 1, suivi du volume 1, il y a quoi? Eh bien, écoute, de volume 2, on va tout faire ce qui se passe en 2013, l'année prochaine donc. D'accord. Sans garantie. C'est-à-dire, moi je voudrais vraiment le faire, Ouais. mais en même temps, voilà, je suis sur un autre projet qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. On va en parler peut-être. Voilà. On se fixe là-dessus. Donc, si tout va bien, ça va pouvoir être fait en 2013, et sinon, ça sera l'année d'après. 2013. Voilà, on va essayer que ce soit en 2013. D'accord. Tu sais déjà ce qu'il y aura à l'intérieur? Ouais, ou complètement. c'est réellement, Ouais. Il y aura bien sûr de la carte. ouais, beaucoup de sauts de coupe. Non, il y aura encore d'autres idées par rapport à l'italianariat, puisque ça, apparemment, c'était assez inépuisable. Ouais. Je compte sur vous pour chercher de nouvelles idées. Autrement, il y aura aussi d'autres techniques de pièces qui sont développées, qui ont été un petit peu abordées dans le premier, comme le harada roll, comme La muscle pass, ouais. Mais aussi l'empalmage mutobé, mais qui est plutôt l'empalmage angulaire, on va l'appeler comme ça, parce que c'est mutobé. Parce que mutobé, pourquoi tu donnes un autre nom? C'est qu'il est modifié? C'est que... disons que non, Monsieur Mutobé a utilisé l'empalmage angulaire et a rajouté une subtilité qui n'existait pas avant. Donc c'est pour ça que c'est cette subtilité que j'utilise. C'est pour ça que je me permets de l'appeler l'empalmage Mutobé, bien que ce soit un empalmage angulaire au pouce. D'accord. C'est pas Rubinstein encore une fois? Non. Et là, voilà, dans le volume 2, tu auras des mariages de techniques qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble en général en magie des pièces, mais pour un résultat vraiment très direct. D'accord. Ok, donc ça va être plus simple, plus dur, ça va être du même niveau? Même niveau. D'accord. Peut-être un peu plus dur. je sens bien, même niveau. Oui, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Allez, bien. Ouais. Tu parlais d'autres projets, Oui. On peut en parler ou c'est complètement... Oui, dans les grandes lignes, de toute façon, non. Enfin, le projet lui-même, je préfère pas en parler dans le détail, mais en fait, ça concerne mon autre dada, qui est la manipulation des boules de cristal. D'accord. Donc, je me suis présenté pour ceux qui ont vu peut-être en concours à la FAP Dunkerque 2011. Oui. Voilà, j'ai eu de très bons retours, mais j'ai vu aussi les points faibles et ce sur quoi il fallait que je travaille. Donc, c'est exactement ça que je vais m'attacher à développer aussi en 2013. D'accord. Je suis en train, mais je continue sur 2013. D'accord. Je me pose la question justement à partir de ça. Comment tu choisis tes effets? C'est quoi réellement ton fil conducteur sur ta façon de faire? Je dirais que, en fait, j'espère que c'est un petit peu aussi la vision de tout magicien, c'est l'effet qui compte, c'est-à-dire l'impact. La méthode, finalement, c'est secondaire. Donc ça veut dire que je ne vais pas aller travailler un tour de technique pour la technique. Je vais la travailler parce qu'il y a une potentialité au niveau de l'effet qui, moi, me correspond. Okay. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, c'est une question d'affinité. Par exemple, quand je choisis les gobelets, je peux les faire dans la rue, en close-up, sur scène. C'est parce que ça m'éclate vraiment. C'est vraiment, je me sens extrêmement à l'aise avec ce tour. D'accord. Pour parler de ce tour précis. Oui.
Et tu fais pas que des pièces en fait. Non, non, non. Quand on va voir Laurence Godin, on voit pas que des tours de pièces. Bah, si vous passez dans la rue, vous verrez un répertoire de rue. Tu fais de la rue? Beaucoup. Ouais. J'ai commencé avec un professionnel dans la rue. D'accord. Je peux dire que j'ai même mangé dans la rue à l'époque. Et donc oui, donc dans la rue, si on s'amuse à faire un seul tour sur un seul objet, bon, bah, personne ne va s'arrêter parce que les gens, vous savez, comme tu sais peut-être, dans la rue aussi, hein, oui. Alix, donc tu sais bien que c'est très dur de les accrocher, encore plus dur de les laisser, de faire en sorte qu'ils regardent ton spectacle jusqu'au bout, et extrêmement difficile de les amener à payer. Donc tout ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait de la variété, voilà. Justement, les pièces, c'est une bonne entrée, je trouve. Quand tu y vas, tu fais une petite chasse aux pièces, tu fais apparaître une pièce ici, une pièce là. Possible. Pareil. C'est une des entrées possibles. Voilà, chacun son accroche. Chacun, ça n'est pas la mienne, mais on fait confiance. Ok. Donc voilà, je voulais savoir si tu faisais du close-up, du salon, Et en fait, tu me dis que tu fais, un peu tout. J'ai un peu tout touché à tout. Beaucoup de rues, beaucoup pluridisciplinaire. De 95 à 2000, 2001, c'était l'âge d'or sur la Côte d'Azur du close-up, beaucoup d'événementiel. Après, ça a continué, mais un peu moins. J'ai eu 4 ans de cabaret d'affilée. Oui. Tous les vendredis et samedis, avec quelques fois le jeudi. Fais le calcul, ça fait énormément de spectacles. Oui. Donc là, j'ai eu l'occasion vraiment de me former à la scène et au public. Ah ouais, ça forme, oui, là, déjà. C'est clair. Et est-ce que tu aurais un conseil, on va finir par là, je pense, un conseil au Magigazine, aux lecteurs, aux youtubeurs, comme je les appelle, du Magigazine pour commencer la magie des pièces? Comment commencer la magie des pièces? Alors je dirais, ce qui me paraît extrêmement important, c'est de ne pas se tromper de source. De source? Ouais. De partir avec les bonnes sources. Et les bonnes sources, je suis désolé, actuellement elles ne sont, à mon avis, pas sur YouTube. On a beaucoup de sources sur YouTube. Si on veut commencer, pour vraiment répondre à ta question, c'est à mon avis, il faut prendre un livre comme le Bobo, par exemple, qui est traduit en français maintenant. Les Bobos, les livres de Ross, peut-être. Le Ross, c'est déjà un niveau, tu sais. c'est pardon. Pour débuter, c'est chaud là. Plutôt, alors à ce moment-là, si tu veux aller à l'étranger, Shibuya Futagawa. Oui, il a fait un bouquin. Voilà, très très bon, c'est très didactique. Mais même pour ceux qui ont déjà un bon bagage, c'est intéressant de s'y retourner parce qu'il a une autre vision. C'est la vision de l'autre côté du monde sur la magie des pièces. Donc ça, c'est le livre. C'est pour moi, pour la culture personnelle et surtout la formation de l'esprit en magie, c'est important. On n'a pas avec un DVD ni avec la vidéo. Mais surtout, je dirais, trouver un bon professeur. Un professeur. Ou aller dans des masterclass. Non, mais sérieusement, il n'y a rien de tel que la transmission, si tu veux, comme ça, d'un savoir en direct. Il faut oser demander. Il faut oser contacter, ne pas avoir peur de contacter Laurence Godin pour des sources. Ou autre, bien entendu. Mais si tu veux harceler. Surtout y aller, mais j'allais dire en ayant fait ses devoirs, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même, faut pas être un débutant total. Bonjour, je voudrais faire de la médiation de pièces, mais t'as jamais fait un empalmage des doigts ou tu sais pas ce que c'est qu'un empalmage classique. Là, déjà poser de son côté, fais tes devoirs, tu sais de quoi tu parles déjà, et après tu commences à te former. Ok, eh bien écoute. On te serre la pince au nom de tout le monde. Merci Camille. Merci le Magigazine. Il faut les soutenir, c'est super ce qu'ils font. Franchement, moi j'adore. Et surtout, il a raison. C'est ça le pire. Merci à tous, bye bye. Ciao.